L'Algérie aurait demandé des excuses à la France, écoutez. Manifestement hostile, ce qui veut dire en langage diplomatique qu'il est très en colère. Hier, le Parlement algérien a adopté une loi criminalisant la colonisation française. Très concrètement, ce texte réclame des excuses officielles à la France. Il a été voté à l'unanimité sous les acclamations. Nous avons la volonté de dire à la France et à l'État français qu'ils doivent assumer la responsabilité des crimes commis par la France coloniale contre le peuple algérien. Avec cette loi, les autorités algériennes demandent aussi des excuses à la France. Pour comprendre ça, franchement, il faut revenir dans le passé. Savoir l'Algérie a été colonisée par la France entre 1830 et 1962. Cette période a marqué le pays d'une façon profonde. Il y a eu des violences, des pertes humaines, même des changements sociaux importants. Après une guerre longue et difficile, l'Algérie a obtenu son indépendance en 1962. Maintenant, depuis plusieurs années, la question de la mémoire de la colonisation revient souvent entre les relations de l'Algérie et la France. On a cette nouvelle loi qui s'inscrit dans la continuité. Pour l'Algérie, il s'agit de reconnaître officiellement les souffrances du passé et de les inscrire dans le droit. Après, du côté français, le sujet reste encore sensible. Savoir, la France a déjà reconnu certains faits. Elle n'a jamais présenté d'excuses officielles au sens juridique. Même les autorités françaises qui ont expliqué que l'histoire était complexe, avec des responsabilités partagées des deux camps. Donc elle préfère le dialogue et la coopération plutôt que de lois ou de sanctions. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On peut en débattre. Les gars, vous vous rendez pas compte, écoutez. De long, 17 000 mètres carrés de pont et 80 000 tonnes. C'est le futur géant des mers annoncé par Emmanuel Macron. Ce nouveau porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle va nécessiter plus de 10 ans de chantier. Un projet colossal qui va générer des milliers d'emplois. Reportage à Saint-Nazaire avec Benjamin Delombre. Dire que c'est le futur porte-avions français, celui qui remplacera le Charles de Gaulle en 2038. Ça, c'est une fierté, un projet énorme, un projet 100% français. Savoir plus de 10 milliards d'euros d'investis et surtout 15 000 emplois qui vont être créés. Savoir ce porte-avions, ce n'est pas juste un bateau de guerre. C'est de la technologie, du savoir-faire. C'est l'industrie française à son plus haut niveau. À savoir aujourd'hui dans un monde de plus en plus instable. La France a fait un choix clair, rester indépendante. Même de ne dépendre de personne pour assurer sa défense. Après oui, ça coûte cher, mais investir sur notre industrie, dans nos ouvriers, dans nos ingénieurs. Pour moi et pour vous, je pense aussi que c'est un peu préparer l'avenir. Saint-Nazaire devient un pilier industriel. On sait, ça nous prouve que la France sait encore construire de grands projets. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On peut en débattre. Je suis au cœur d'Annecy et juste derrière moi, ce bâtiment va être détruit pour construire un centre cultuel musulman de 4000 mètres carrés. Il y a déjà 4 mosquées dans un rayon de 3 km à Annecy. Il y a déjà 4 mosquées. Ça en fera une 5e, un centre culturel musulman financé par l'association Salem. Après Marion Maréchal et la mosquée de Strasbourg, maintenant on a un candidat du RN qui utilise la construction d'une mosquée à Annecy pour faire campagne. Et franchement, faut le dire clairement, on est encore face à la même méthode. Créer une polémique, jouer un peu sur la peur et utiliser un projet local en arme électorale. À Annecy, il y a un dossier, un projet avec des règles. Il y a même des lois et des contrôles si besoin. Donc s'il y a un problème de financement, ou même s'il y a un souci sur le prix du terrain, alors la loi elle est là, on peut enquêter. Et franchement, c'est comme ça que fonctionne la République. Mais là, ce que fait le RN, franchement, ce n'est pas chercher la vérité. C'est pointer du doigt une religion et même accuser sans preuve. Même laisser entendre derrière ça qu'il y a un vrai danger. Ça, pour moi, c'est de la propagande. Ce n'est même plus des faits. Vous avez compris, on alimente la méfiance pour gagner des voix. Et ça, personnellement, c'est mon avis. Franchement, utiliser une mosquée pour faire peur, ce n'est pas défendre la France pour moi. À savoir, la loi est la même pour toutes les religions. Franchement, comme il le dit bien, un projet aussi énorme, comme lui-même le dit dans la vidéo, s'il y a un problème... tu vois, il existe un système judiciaire, tu peux régler comme ça, mais là, faut franchement venir à la télé, faire de la propagande pour gagner des voix, c'est abusé. C'était mon avis, n'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires, on peut en débattre. La télé algérienne a remis ses news à sa place concernant les contrôles à cause des bûches de Noël, comme quoi Noël c'est interdit en Algérie, regardez bien. Sujet diplomatique à des sujets encore plus farfelus, et je pense notamment à cette dernière intox selon laquelle l'Algérie ferait la chasse aux vendeurs de bûches. Eh bien, on risque de décevoir cette chaîne qui est donc CNews, Nariman Sekar. Ça s'invente, oui. On aurait pu se contenter de dire que c'est faux, mais la journaliste de terrain dans l'âme que je suis ne pouvait pas rester les bras croisés pour débunker cette fake news. Notre envoyé spécial du passé, Nariman Sekar, est parti mener l'enquête. On regarde. On vient d'arriver à Albière, j'ai trouvé une petite pâtisserie qui m'a l'air fort sympathique. On va voir s'ils ont des bûches et j'espère que la brigade anti-bûches n'est pas dans les parages. Allons-y. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir mademoiselle.
Vous avez des bûches? Ah bah oui, bah il y en a. Donc l'Algérie a démenti cette info et l'a même tournée en dérision. Parce que oui, cette rumeur était totalement fausse. En Algérie, il n'existe aucune loi contre les bûches de Noël. Donc il n'y a aucune police du chocolat, j'ai envie de le dire. Les contrôles qui existent, et ça c'est partout dans le monde, ça concerne la sécurité alimentaire, l'hygiène, comme dans tous les pays. Et à part ça, il n'y a aucune autre police. Donc encore CNews, pour diffuser ce genre d'infos, c'est pour faire peur, pour diviser, pour donner une image fausse d'un pays et son peuple. Franchement, l'Algérie n'a pas besoin de leçons. C'était mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on peut en débattre.